Bonjour, mon circuit électronique c'est un 5-5-5 Timer Reaction Game. Donc c'est un jeu entre deux joueurs qui consiste à mesurer le temps de réaction d'un des joueurs. Donc pour se faire ce circuit-là, j'avais besoin de bien sûr d'un breadboard, de plusieurs fils, mais j'avais aussi besoin de trois résistances de 100 kΩ, d'une résistance de 68 kΩ, de trois condensateurs de 10 microfarad et aussi d'un autre condensateur de 1 nanofarad. Et j'avais aussi bien sûr besoin d'un 5-5-5 Timer Reaction un timer. Donc c'est ça qui va en fait envoyer les signaux périodiques et ça c'est la période est déterminée par une de mes résistances et un de mes condensateurs. J'ai aussi besoin de compteur, donc c'est ce qui reçoit les signaux qui va ensuite l'envoyer à l'affichage pour voir on est rendu à quel signaux envoyer. Puis aussi j'avais besoin de un bouton start pour commencer le circuit et un autre bouton stop justement pour que ça arrête l'affichage, arrêter le circuit et voir on est rendu à quel signaux. Build Electronic Circuit m'a fourni un schéma de comment faire le circuit. Donc je vais m'y fier, sauf qu'il y aura quelques différences car je n'ai pas reçu mon condensateur de 1 nanofarad et j'ai trouvé à l'école un condensateur de 2 nanofarad qui va doubler la constante T et qui va donc doubler le temps de pulsion. Puis aussi mes boutons start et stop sont différents puisqu'ils ont des 2 pins au lieu de 4. J'ai commencé par placer mon 5-5-5 timer, mon compteur et mon display, ainsi que mes boutons Start ici et mon bouton Stop, et je les ai assez espacés afin d'avoir de place pour tous les fils. J'ai commencé par connecter le compteur à l'alimentation, donc ça c'est le pin 16 qui est connecté au positif, puis il y a aussi le pin 8, le ground, qui est connecté au négatif. Il fallait aussi que je connecte le pin 3 et le pin 16 ensemble. Puis il y a aussi le display qu'il fallait connecter, ça c'est le COM, j'ai fait une erreur mais je vais modifier et il fallait que je connecte le côté négatif justement. Ensuite j'ai connecté mon compteur au display, il y avait plusieurs pins qui devaient être connectés, le pin du compteur qui devait être connecté à d'autres pins du display comme vous pouvez voir, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs fils. Et là je vais m'occuper du côté 5-5-5 timer car je dois le mettre en mode astable. Un 5-5-5 timer en mode astable, c'est lorsqu'il va envoyer des pulsions de manière périodique. Et pour ce faire, il fallait avant tout que je le connecte à l'alimentation. Donc le pin 1, je le connectais au côté négatif et le pin 8, je connectais au positif. Il fallait aussi que je connecte le pin 2 au pin 6. Donc voici le résultat final avec l'ajout de toutes les résistances et aussi l'ajout des condensateurs, dont le condensateur que j'ai dû remplacer. On voit qu'il y a quand même beaucoup de fils, mais je peux quand même expliquer comment devrait fonctionner justement ce circuit. On appuie sur le bouton Start, le 5-5-5 commence à osciller et ses impulsions sont envoyées au compteur qui fait défiler les chiffres dans l'affichage, le display, à chaque pulse. Quand on appuie sur Stop, les impulsions s'arrêtent et l'affichage se fige et le nombre affiché correspond au temps de réaction du joueur. Mon circuit s'allume, l'affichage rouge montre qu'il y a du courant, puis j'ai aussi mesuré le voltage d'un des condensateurs, mais le chiffre du display reste bloqué à 0. Donc le compteur ne reçoit sûrement pas les impulsions du 5-5-5. Avec tous les fils et la modification des boutons Start et Stop de 2 pins au lieu de 4 pins, je pense que j'ai fait une erreur de câblage et que le signal ne se rend tout simplement pas. Pour la décoration, j'ai imprimé un boîtier en 3D au Makerspace avec des trous pour l'affichage et les boutons Start et Stop. Puis après, je l'ai décoré avec des collants. L'impression n'était pas parfaite, donc il y avait des bosses en dessous et le couvercle ne se fermait pas bien, donc j'ai dû mettre un élastique.